que je pense que moi qui n'ai pas fait des longues études, elle qui a fait un peu les études et que Ouais. elle était élevée d'une autre manière, tu vois, Mhm. a beaucoup aidé. Moi, je dis souvent que ma réussite dans le football, j'ai peut-être 30%, je mets 70% pour ma famille. Je vais dire ma Mhm. femme, je pense qu'eux aussi m'ont donné une autre motivation supplémentaire, tu vois. Ouais. Et elle m'a accompagné, tu vois. Elle m'a accompagné, j'ai trouvé des gens, elle m'a accompagné. Et aujourd'hui, on a réalisé beaucoup de choses. On n'a même pas Ouais. encore commencé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, toujours, toujours. Parce que, regarde, c'est le début. C'est le début. Même pour vous, c'est le début. C'est ça l'important. Voilà. Parce que ta carrière, c'est juste ta carrière limitée. Après ça, tu as toute la vie devant toi. Exactement. Donc aujourd'hui, j'essaie de voir certaines choses et de fois même, c'est parce que je suis trop têtu. Moi là-bas, je suis trop têtu. Tu vois, c'est mon défaut. Voilà. Si je n'étais pas têtu dans la vie, je pense que j'aurais encore mieux fait des choses. Parce que des fois, elle me disait que non, fais ça, même attitude. Mhm. Mais Toi aussi, tu dis, gars, laisse-moi. je, je te jure. Mais je te jure que franchement, frère, c'est le plus dur, c'est de trouver les bonnes personnes. Ouais. Pour moi, je pense que ça gâte beaucoup. Et pour les gens qui ont des intentions, même, c'est difficile parce que même d'abord, pour commencer, tu arrives d'abord, même si tu vas apporter des trucs peut-être des États-Unis au Cameroun d'abord, tu arrives d'abord, on dit, mon frère, tu arrives ton sac, on dit, tu as apporté 10 ordinateurs, tu arrives, tu vois d'abord 3 petits, tu arrives, tu vois d'abord 3 ordinateurs. On dit, bon, ouais, je dis que j'envoie 10 ordinateurs, mais j'arrive d'abord, c'est d'abord 3 ordinateurs que tu vois. Et puis on dit que celui-ci a coupé, veut l'argent de ceci avant que ça ne bouge. Mais on dit que non, celui-ci d'abord, on dit que gars, avant que les trucs que tu as amenés là ne bougent, il faut d'abord qu'on donne, on check d'abord le gars qui est ici. Après qu'on arrive là-bas devant, le gars qui est à la rentrée là, il faut d'abord lui donner le petit ceci. Avant, mais gars, comment? Non, le pays est compliqué. Non, c'est compliqué, gars, c'est compliqué. Donc, d'avoir trouvé des personnes à qui tu peux faire confiance, je pense que c'est très important, c'est très important. Et puis, parce Exact. que, bon, personne ne va se lancer après des trucs si c'est que tu n'as pas vraiment cette confiance-là, que Non, quelqu'un va vraiment faire ça. je peux te jurer, frère, si tu n'as pas des gens de confiance, n'y fais pas. J'ai des frangins, des grands frères Mhm, qui vont t'abuser. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'as pas de mhm. confiance, tu vas te faire abuser. C'est comme, malheureusement, c'est ça le monde. Tu sais, C'est ça, c'est la réalité. oui, c'est la réalité. Nous, les sportifs, tu sais, on n'a pas souvent, tu sais, les gens disent que nous sommes cons, on est bêtes, on n'est pas allé à l'école, on est méchants. Mhm, Mais je pense que aujourd'hui, on essaie de changer les choses, tu vois, de montrer mhm, notre message que les gens, ils pensent que non. Eux là aussi, nous aussi, on se dit que dans notre petit esprit là, se dit que non, il faut aussi qu'on change les choses, leur montrer que non, c'est pas vrai, tu vois. c'est pas vrai, ouais, ouais. C'est pour ça aujourd'hui que si moi aujourd'hui dans un domaine, je connais quelqu'un qui sait qu'il peut t'aider, que je suis passé par Mhm, là, que ça a marché, je te donne ouais. la de moi Bien aussi. sûr. C'est quelqu'un qui vend le sable que j'ai besoin, que tu connais, tu peux me Mhm. Tranquille. faire, vont prospérer, tu vois. Mhm. Comme ça qu'on Et doit, on doit s'aider en fait, tu vois. ouais, il faut se serrer les coudes parce que c'est important. Et comme on le dit, et chez nous, c'est vraiment minimiser ces personnes-là à qui tu peux faire confiance parce que c'est très compliqué d'arriver là et de pouvoir faire confiance et donner, c'est peut-être, je ne sais pas quoi que ce soit, à une personne, avoir la confiance et d'être serein que cette personne va vraiment s'occuper de ce que tu vois un peu, tes Oh, ouais. projets, ce que tu as, parce que tu n'as pas la possibilité d'être là tous les jours, quoi que ce soit. Donc, et ça bloque beaucoup de personnes, hein, ça bloque beaucoup de Oui, personnes. vraiment. Beaucoup de personnes. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'en connais des gens, le jour où je parle avec eux, ils me disent non, je ne peux pas moi investir au pays parce que je n'ai Ouais. pas quelqu'un avec qui je veux faire. Mais c'est ça. Les gens sont Ouais, traumatisés. Quand tu vis un truc comme ça, je te jure, c'est difficile. ouais, c'est difficile. Et même pour moi, parce que quand je suis allé au Cameroun, et j'ai vraiment, avec tout ce qui s'est passé, bon, parce que vraiment, c'était un très un grand truc, une polémique à Mm. propos de tout ce qui s'est passé et tout ça. Et pour moi, c'était juste bon. Quand je m'assois et je réfléchis, je dis, mais grâce à ça t'encourage pas, en fait, tu vois. Donc, Ouais, ça m'encourage pas de vraiment, de demain, de dire que, bon, ok, j'ai envie d'aller faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Parce que même le petit truc que tu voulais faire, juste un petit camp pour aider les jeunes, et les problèmes que ça a apporté, tu te dis, mais si j'ai vraiment besoin de faire quelque chose de plus grand que ça, ce sera la mort alors, tu vois ouais, un ouais, peu. ouais. Donc c'est comme ça que tu réfléchis, mais bon,
pour moi, en tant que jeune, en tant que sachant d'où je viens, je me dis, bon, moi, je regarde la jeunesse, hein, je m'en fous de ce qui se passe, en fait. Je m'en Ouais, fous de ce qui se passe, je m'en fous bon, je sais pas, les médias ou qui va penser que je suis une bonne personne ou je suis pas une bonne personne. Moi, je me focalise sur la jeunesse et je sais que pour moi, c'est le futur. Donc, c'est tout. Et si je peux faire des trucs qui vont aider cette jeunesse-là à avoir une autre mentalité, moi, c'est tout ce que je peux. Et puis, à la fin, je me dis que bon, j'ai fait de bonnes choses parce que demain, je peux peut-être regarder le continent, et puis je regarde le pays, je vois que bon, ces jeunes-ci qui sont venus, ils ont une mentalité différente. Tu vois un peu le genre. Ils ont une mentalité différente. Ils peuvent penser d'une autre manière. Ils peuvent penser. Et ils ne sont pas comme nos gens d'avant, là, tu vois. Donc, et je pense que c'est très important. C'est très important qu'on essaye d'inculquer ça à la jeunesse et pour que ce ne soit pas les mêmes choses. Si on dit faire quelque chose à cette heure-ci, il faut le faire à cette heure. Ou ouais, si tu dis que tu vas faire quelque chose, il faut le faire, tu vois. Donc, ouais. et je pense que nous, on n'a pas cette mentalité dans le pays, tu vois. On n'a Mhm. pas cette mentalité. Et même beaucoup de gens qui voyagent, il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui sortent de notre mentalité. Mais quand ils arrivent aux États-Unis ou ils arrivent, je sais pas où, en France ou en Angleterre, ils sont toujours entourés de la même mentalité, en fait. Ils repartent dans les mêmes trucs avec les mêmes gens qui ont cette même mentalité-là, au lieu de partir et d'essayer d'avoir de penser différemment, en fait, tu vois. Et de venir, de voir, on ne te demande pas d'être comme les Blancs, mais voir ce qu'ils font de bien et Oui, oui. prendre ça et amener ça Chez dans nous, ton pays ouais, ou dans ta culture, tu vois. ouais, tu as raison. Ouais. Tu Et as beaucoup raison. de gens ne font pas ça. Je me rappelle, nous, on est parti jouer un match. On est parti jouer à Guinée. Mhm. Guinée, le pays, c'est Guinée qui a coûté. C'est Guinée quoi qui a coûté. C'est Guinée-Bissau qui a coûté. C'est Guinée. C'est Guinée équatoriale. Voilà. Mhm. On allait jouer un match en Guinée équatoriale. On était avec des dirigeants de la fédération. Les gars disent que mince, ils disent qu'ici c'est beau. On dit, mais c'est beau. C'est ce que vous devez faire chez nous. C'est ce que je veux dire. Ouais, Ils ouais. sont à essayer quelque chose. Ils sont là, ils disent que Mhm. oh, magnifique, c'est là. Alors que ils ont les mêmes moyens. Un pays comme la Guinée équatoriale, c'est un petit pays par rapport à nous. C'est ce que je veux dire. Mhm. Un petit Mhm. pays. Et tu vois Ouais, les installations. C'est ce que je veux dire. Les installations, c'est compliqué. ouais, ouais. Ouais. C'est pas possible. Les gars ils sont émerveillés. Ils disent que waouh, les yeux sont. Ouais. Alors que Alors que c'est la petite la Guinée là, petite, non? C'est la petite par Guinée. rapport au Cameroun, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Un pays. Tu vois, je prends par exemple les athlètes comme vous avez atteint un certain niveau. Tu vois, aujourd'hui, Mhm. aujourd'hui, nous, ça nous ferait plaisir de venir défendre les couleurs, que vous venez défendre les couleurs du Cameroun. Mhm. Mhm. Est-ce que les gens vont se poser que est-ce qu'aujourd'hui, ils vous donnent la possibilité de vouloir défendre les couleurs de notre pays comme il le Ouais, faut? C'est ce que je veux dire. ouais, ouais. C'est difficile. Moi, je me C'est bats. difficile. Nous, on a eu la chance que nous, à l'époque, on avait des têtes solides. Ouais, Donc, les choses, on avait des têtes solides. Donc, il y a des ouais, choses qu'on nous faisait, puis les gars ont fait, les choses ont changé. Quand nous, on est ouais, parti, la sélection par derrière, ils ont souffert. ouais. C'est ça que je dis. Mhm. Oh, c'est difficile. Ouais, non, Après, c'est très dur. après, nous, on est Camerounais. Ça veut dire que si demain même tu choisis un autre truc, ça va nous faire mal. Mais je dis, Mhm. moi, je suis acteur, je connais. C'est ce que je veux Mhm. dire. Je connais les réalités du pays. Mhm. Il faudrait que pour que le, nous, on attende des choses, c'est-à-dire que des gens de haut niveau, pour qu'ils jouent à un certain niveau, il faut qu'on mette des choses en place pour que ça marche. Ouais. Et Parce que, puis, bon, c'est parce que je sais que beaucoup de gens. D'abord, tu sais, pour commencer, quand les armes ne sont pas. Les gars, ça va sortir à la radio, ça va sortir non, partout, non? sois-en Et c'est sûr. que demain, T'inquiète pas. ça là va sortir d'abord, non? Non, sois-en Mais sûr. ouais, mais pour moi, je sais que beaucoup de gens en parlent. Et moi, en tant que Camerounais, hein, Mm. comme tu l'as dit, personne ne m'a demandé. Quand j'ai porté le drapeau, j'ai pris le drapeau du Cameroun et puis je me suis mis, quand j'ai gagné la NBA, personne ne m'a demandé de faire ça. Personne ne m'a demandé de prendre le drapeau du Cameroun et de faire ça. Donc, je suis Camerounais et je suis fier de l'être. Tu vois, Exact. je suis Camerounais, je suis fier de l'être. Et puis, si c'est que j'ai la possibilité un jour de porter les couleurs du Cameroun et de jouer le basket pour représenter le Cameroun, Avec ça plaisir. me ferait très, très plaisir même. Tu Mm. vois. Mais comme tu l'as dit, c'est très important qu'on comprenne que les situations ne sont pas faciles. Les Non, situations ne sont pas. Et puis, moi, mon employeur, c'est Toronto. Donc, je leur dois tout. Hein. Je leur dois tout ce que j'ai aujourd'hui. Je leur dois ça. Et avant que je puisse être
avoir la possibilité de jouer au Cameroun, il faut que les conditions soient vraiment, Réunis. tu vois, les conditions soient solides pour que Ouais, je ouais. puisse faire ce move-là, tu vois, un peu. Donc, en tant que si j'ai pas cette assurance-là, que je vais venir quelque part où ce sera bien organisé, quelque part où j'aurai l'assurance de pouvoir, tu vois, si quelque chose se passe, j'aurai cette assurance-là, et que de savoir que les choses se passent bien, et que c'est bien encadré, et que tu puisses même avoir un terrain où tu peux jouer, des trucs comme Mm. ça. Si toutes ces choses-là ne sont pas en place, je pense pas que j'aurai la possibilité de le faire. J'ai très envie de le faire. J'ai très envie de le faire. Si c'est que les conditions sont bien bon, avec mon équipe ici, c'est quelque chose qu'on s'entend et que c'est bien, moi je m'en vais. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Je suis Camerounais, je suis fier de l'être. Et j'aimerais bien représenter mon pays. Donc, mais avant que, si ces conditions-là ne sont pas fournies et que je ne suis pas sûr et que j'ai cette assurance-là, ça ne peut pas se faire. Tu Non, vois? non. Je te C'est tranquille. Je te comprends, frangin, parce que, comme tu dis, ton corps, c'est un outil de travail et il faut que tu Ouais, fasses des qui vont te permettre de pouvoir mieux te faire évoluer, tu vois. ouais, Parce que ouais. tu peux Et pas. ouais, c'était comme ça, parce que même quand je suis arrivé au Cameroun, c'était un autre grand problème, c'était que, bon, je suis arrivé, peut-être, on a dit que le ministre voulait me voir, et puis j'ai fait comme si je voulais pas voir le ministre, quoi. Et pour moi, d'abord, comme je t'ai d'abord dit au début, hein, je suis venu au Cameroun pour des raisons juste familiales, personnelles, et puis aussi, c'était venir aider la jeunesse camerounaise, tu vois. Ouais, Et pour moi, j'avais pas d'autre agenda, en fait, tu vois. ouais. Et moi, je suis très calme, je suis tranquille, je suis humble, je suis dans mon coin, c'est ma famille et tout ça, j'essaie de faire ce que je peux faire. Et j'aime pas trop vraiment entrer dans les petites politiques, tu vois, les petits trucs Ouais. de derrière que nous, on aime faire en tant que Camerounais, tu vois. Moi, je suis là, je viens, je suis tranquille, je fais ce que j'ai à faire, je vois mes gens, je vois mes amis, on fait ce qu'on a à faire, et Mm. puis je suis tranquille. Et j'ai pas eu de nouvelles que le ministre voulait me voir ou quoi que ce soit, ou j'ai pas. Et puis je pense que c'était même le jour où le ministre voulait me voir, qu'on m'a dit que je dois rencontrer le ministre. Et puis je me dis, Ah, mais ouais. comment? Je dis, mais moi, je savais pas ça, tu vois. Ouais, Donc, ouais. je pensais pas pouvoir rencontrer le ministre ou quoi que ce soit, je savais pas. Donc, j'y pensais même pas. Donc, si les conditions étaient vraiment, peut-être je vais le rencontrer, mais bon, mon but dans le voyage, c'était pas de faire de la politique, quoi que ce soit, tu vois. Et je me rappelle, j'avais dit aux gens que bon, si c'est que tous ceux qui veulent venir, vous voulez invitez-le au camp. Parce que moi, je pense que le camp, c'est le plus important, tu vois. Mm. Le camp, c'est le plus important, c'est la jeunesse camerounaise. Si vous voulez vraiment voir évoluer le basket, venez au camp, on voit comment on peut faire pour aider la jeunesse. Parce que pour moi, c'est le seul intérêt que j'ai. Mm, mm. C'est de pouvoir aider la jeunesse camerounaise et de pouvoir faire que demain, on ait plus de gens comme moi en NBA. Et qu'on Ouais, ait plus, même pas seulement en NBA, parce que la NBA, c'est pas facile, mais qu'on ait plus de gens qui réussissent en général, dans la ouais. vie en général. Non, Parce que tout le monde ne va pas être en NBA. Tout le monde ne va pas être en NBA, tout le monde ne va pas arriver à ce niveau-là. Mais si c'est que chacun peut réussir à son niveau, c'est ça l'important. Si c'est que dans des années, on peut dire que j'ai aidé 2, 3, 4, 5 personnes qui peuvent me regarder et dire que, oh, ok, j'ai vu le grand, il a fait ça pour nous aider. Et aujourd'hui, le seul que je suis, moi, ça me fait plaisir. Et c'est tout ce que je peux demander, tu vois. Et c'est tout ce qui m'intéresse, en fait. Rien d'autre. non, Rien d'autre. moi, je ne savais même pas. C'est dommage parce que, tu sais, deux fois au pays, deux fois les gens rapportent. Par exemple, ils vont dire, tu vois, les gens vont aller interpréter comme tu l'as dit, tu vois ce que je dis. Mhm, Quand même, mhm. ils t'invitent le même jour, on te dit ça le même jour. On te dit, C'est compliqué, je te comprends. oui, Moi, je te pour comprends parce moi. Et puis bon, une personne de dehors va arriver, il va dire, oh, on lui a dit, mais on te dit le même jour que tu dois faire. Mais ça, c'est pas comme ça que les choses se font. Et même si c'est que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, ça se passe pas comme ça. Tu te lèves pas un matin et puis on te dit, et puis tu vois, les choses se font pas comme ça. Donc, ce sont des choses qui doivent être prévues et il y a beaucoup de choses qui entrent dans ça, tu vois. que. Donc, c'est ça. Bon. Avec les Camerounais, à la fin de la journée, c'est qu'ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Mais si Ouais, c'est que si c'est que tu es serein et que tu sais que tu as le bon cœur et que tu fais des choses avec du bon cœur, non, ouais, c'est clair. ouais. Tu entends des choses souvent deux fois. Là, comme je parle comme je suis là comme le spectateur. Parce que moi, je suis Mhm. à tu vis là. Nous, on a vécu ça. Je connais ça. Donc, je sais comment ça se passe la maison là. Toi, à travers, des choses même que tu
même pas. Si tu peux donner un coup de main comme tu le fais si bien en ce moment pour la jeunesse camerounaise, tu vois ce que je veux dire. Mais après, ils vont te juger alors qu'on ne te connaît même pas. Parce que par exemple, là, les autres, ils ont fait les journaux comme oui, tu as manqué le respect au ministre, ceci, cela, alors que tu viens de donner une information que même moi, je ne savais pas que. Je ne savais même pas, j'avais aucune idée. Aucune idée, en Exactement. fait. Comme tu n'es pas au courant, on te dit le même jour que non. Tu vois toi, tu as droit, on te dit que tu dois voir le ministre. Tu vois ce que je veux dire? C'est des choses qu'on ne connaissait pas. Et c'est bien souvent de le mentionner comme ça, de faire comprendre aux gens. Parce que tu sais, nous, les profanes, on lit les choses à la presse ou on regarde à la télé. Le journaliste sort. Non, le frangin, on l'a invité, à veut voir le ministre, il n'est pas venu. Donc moi, je suis au quartier, je dis, mais il se prend pour qui? Tu vois la réaction? Le gars, c'est qui là? Voilà. Et que le ministre l'appelle, il ne vient pas. Alors qu'ils ne savent pas qu'on t'a invité juste là. C'est là qu'on t'a dit. Ouais. Attends, tu vois ce que je veux dire, non? C'est des choses que. C'est pour ça que je dis c'est souvent bien de pouvoir le mentionner, de le notifier, parce que les gens ne connaissent pas souvent. Et malheureusement, je te dis, c'est pas la première chose qui va t'arriver. Hein. Chez nous, au Cameroun, c'est souvent compliqué. Donc, je sais déjà. Deux fois, n'écoute même pas. Fais ce que tu fais, ce que tu continue à faire des choses bien, continue à aider, continue. Tu dis, tu es un exemple aujourd'hui, tu vois. Ouais, merci. Quelle que soit la difficulté que tu vas trouver, dis-toi que fais-le. Fais-le parce que c'est ton cœur qui a demandé. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as la chance de pouvoir aider des gens, fais-le, frérot. Je te jure, Dieu seul qui sait. Tu sais, deux fois, il y a des gens même que tu ne connais même pas, que tu n'as même pas donné grand-chose. Hein. Tu n'as même pas donné grand-chose. Mais plus tard, tu rencontres la personne dans la rue, va te dire que ouais, un jour, tu m'avais acheté une boîte de lait. Tu dis que ça m'a sauvé ma vie. Ça, c'est important. De donner de personnes je sais pas, un peu de vie quand quelqu'un se sent un peu en difficulté, pardon. Donc, c'est important. Que tu fais pour les petits là aujourd'hui, si un petit là peut sortir aller à NBA ou aller même, je sais même pas, même en Europe, pouvoir s'en sortir, je dis, c'est du pain béni. C'est bon. C'est ça que j'essaie de faire en fait. Et comme tu penses, tu me dis là, ça aide vraiment aussi à calmer les esprits parce que tu sais que tu es quelqu'un qui a été à ce niveau-là et qui a eu la chance de faire des différents trucs pour aider et tout ça. Donc, pour moi, comme je l'ai dit, je me focalise sur la jeunesse, tu vois. Donc, c'est tout ce que je regarde. Et puis, bon, si c'est que tu peux aider quelqu'un, et je pense que c'est ça l'important, en fait. C'est ça l'important. Et pour moi, c'est ce que je veux continuer à faire. Bon, à la fin de la journée, les gens vont passer on dit au Cameroun que c'est que tu fais, je sais pas, tu peux même croire, quelqu'un va toujours te détester. Donc, à la fin de la journée, il y aura toujours des gens qui vont te détester, tu vois. Même si c'est que même si c'est que tu te donnes même tout. Tu vas toujours, une personne va toujours te détester. Donc, c'est comme ça. Non, tu as raison, pas. Je reste bon, continuellement nous fait du bien. Tu le fais. Je te dis encore, je suis ton premier fan là. Je suis. Merci. Quand j'arrive là, il faut que je regarde la médaille de NBA. C'est la bague. Hein? Non, la bague est là. C'est bien gardé. Voilà, mon frère. Si tu me permets seulement de faire la photo dessus avec cette bague là. Non, bien sûr. Ça me fait plaisir, mon frère. Non, mais je dis, c'est bien. Je te dis, je veux dire, c'est l'un des lives là où la dernière fois, j'ai parlé avec j'étais heureux. Tu vois, je vais dormir. Je parle avec toi aujourd'hui parce que c'est pas, avec lui, c'est le football. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est le basket, j'apprends autre chose. Il y a des choses que je ne maîtrise même pas au niveau de. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir te connaître, j'ai la chance de pouvoir échanger avec toi. Je dis aussi, c'est quelque chose de bien. Entre nous, je pense que des sportifs à un certain niveau qui dépendons, qui comme je vais dire des références au niveau des jeux d'aujourd'hui, je pense que c'est important. Tu vas démontrer on a une personne, pardon, on peut tendre la main aux autres, c'est très très important. Non, très important. Et je suis content. Francis était là avec nous en direct là, même comme il n'a pas pu. On n'a pas pu. Oui, il n'a pas pu, Francis. Juste le voir là, je dis c'est quelque chose de beau.
Tu vois ce que Ça je fait veux dire? plaisir, ça fait plaisir, Voilà. ça fait plaisir. On est tous ensemble. On est une personne. Et tu Mhm. sais, quand on est une personne dans une famille, on peut faire beaucoup de choses. Ouais, Tu vois ce que je dis? On peut toujours, faire beaucoup de choses toujours. ensemble. Donc, aujourd'hui, c'est le Cameroun qui gagne. Ça veut dire que demain, on peut monter un projet entre nous pour essayer Mhm. d'aider nos petits frères des dehors. Nos petits frères Toujours. des dehors. Aujourd'hui, Ouais, on et a puis réussi. bon, c'est aussi quand tu as d'autres personnes aussi, avec ça, ça aide aussi. Donc, ça fait la force, en fait. C'est pour ça que j'ai questionné une personne. Parce que moi, tout seul, aujourd'hui, c'est difficile. Si je Mhm. viens, Francis il arrive, tel arrive, Joël il arrive, notre frère aussi, moi, monter, il vient. Tu vois, je veux dire, Ouais. il y a les gars qui viennent. Si on est tous ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Mhm. Quel que soit, je veux dire, quel que soit le domaine où on choisit, où un frère Ouais. est là, si demain tu es là, tu dis, frangin, je suis à Douala ou je suis à Yaoundé, je suis au village, je suis à Yaoundé, tu me dis, frangin, viens me donner un coup de main. Frère, Ouais. je suis là avec toi. Tranquille. Je, veux dire, je suis Ouais. là, Et on est ça fait la force, ça aide. exactement. On se donne la force, quel que soit le truc que ton frangin veut faire. C'est ce qui Ouais. est bien, c'est le Cameroun qui gagne. Ouais. Et Ouais, non. l'union. Moi, je suis. Nous, on est dans le football. Hein. Nous, dans le passé, je vais te dire, moi, j'ai connu des générations des grands frères et moi, j'ai connu ma génération de ceux qui, quand nous sommes restés, tu vois. Mhm. Moi, j'ai des grands frères. Ce n'était pas à un moment donné que je suis arrivé, ils n'étaient pas trop ensemble. Mhm. Je veux dire, ils n'étaient pas trop ensemble. Ils se sont déchirés à un moment donné. Mais Mhm. quand tu vois ça, c'est pas beau. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est pas. Donc, Mhm. quel que soit ce qu'on choisit, le sport que tu as choisi, il faut qu'on ne doit pas accompagner. Je te dis, le jour où tu as gagné cette fameuse médaille-là, c'est même pas une médaille, parce que nous, c'est la médaille qui gagne. Ouais, Et ouais. La bague, en fait. je te dis, j'étais fier. Je dis que quand tu as mis le verre rouge, je dis que mince, le frangin là sort d'où? Je dis, mais Ouais. il sort d'où? Parce que Ouais. j'étais fier. J'ai regardé le combat, je dis, le frangin la dernière fois, le combat, je n'ai pas regardé. Je dis, je me lavais Ouais. les dents. Je me lave les dents quand je me lève, je regarde. Je dis, on me dit, le combat, il est mort. On pense que le match est fini. Tu vois, alors. C'est pour ça que je dis, entre nous, frères, on doit se soutenir, que ce soit Oui, dans toujours, toujours. la musique, que ce soit, je sais pas quoi. Tu vois, un frère. Mhm. Non, même la musique, là, tous les gars, les Stanley, Ouais. Non, l'autre, là. des fois, j'ai vu. Oui, les Stanley, tout le monde, tous ces gens-là, on appelle comment l'autre, là. Le gars, les mêmes choses, là. C'est Laurent. Oui. Tous ces gars-là, tu vois. Donc, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de le voir. Et de voir même que la musique africaine ou camerounaise est à ce niveau-là aujourd'hui, tu vois. Et de voir ces gens-là réussir dans tous les niveaux, ils réussissent. Même, quand je vois Joël, tout le temps, c'est la fierté, tu vois. Donc, nous, quand on joue l'un contre l'autre, c'est que ces gars, moi, on se sent un peu comme on dit au Cameroun, là, gars. On se sent, gars, on fait. Nous sommes arrivés, gars. Tu vois un Bien peu le sûr. genre, non? Bien Nous sommes, nous sûr. sommes, nous sommes où les gars regardent à la télé, les mots rêvaient d'être ici, mais aujourd'hui, nous sommes là, deux Camerounais, un gars de bon, je sais que bon, d'abord, pour commencer, Douala dépasse Yaoundé, mais on va faire les ça à côté. On est d'abord à côté, gars, on ne parle pas de ça. On ne parle pas. Non, on oublie d'abord ça, on oublie d'abord ça. Mais même les gars, il est à Yaoundé, que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala, gars. Quand on arrive là, gars, c'est le Cameroun, c'est la famille, et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir ça et de voir des gens aujourd'hui qui ont réussi dans différents domaines. La musique, que ce soit la musique, le MMA, que ce soit n'importe quoi. Donc, de voir ça, ça fait vraiment plaisir, gars. Ça fait Non, plaisir. c'est clair. C'est pour ça que je dis je suis bien parce que tu vois un peu tu vois la façon dont tu vois les choses, c'est la même façon aussi. Je suis en disant, il faut leur donner. Il faut donner. On a reçu de ces gens-là, il faut transmettre aussi. C'est important. Tu vois, c'est Mm. important. Ça nous... Il y a des choses qu'on n'achète pas. Ouais. Il y a des choses qu'on n'achète pas. On n'achète pas ça. Tu vois, tu vois aujourd'hui, grâce à nous, il y a 500 personnes qui sont debout, qui sont en Oui, train dis, de... gars, non, les gars ne comprennent même pas ce qu'on dit, mais les gars sont là. Tu vois, que on donne du sourire aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il dit que les gars sont debout. Tout le monde dit, mais les gars, vous parlez même de quoi? On ne sait pas. C'est le français, c'est l'anglais, c'est Les le gars, Wanda, pidgin, on ne sait pas. Mon frère, va, mon frère, d'abord. Ah,
C'est comment? Ça, c'est le grand frère. Je sais, le grand frère là. Enfin, moi, il me voit tous les jours. Je regarde tes lives, je ris toute la journée. Les gars, vous me fatiguez les commentaires. Donc, ça me fait vraiment plaisir que je suis là aujourd'hui. Je parle avec vous et tout, avec toi et d'avoir tu vois un peu le genre. Donc, de voir quelqu'un qui a. Quand je dis, mais quand même, quand tu m'as d'abord envoyé le follow, tu m'as follow sur Instagram, ça m'a d'abord fait un genre, gars. Là, c'est le gars, les angles sont. Là, c'est le gars, les angles sont qui m'a envoyé le petit follow. Tu vois un peu le genre, non? Donc, moi d'abord, il fait ici comme ça, je regarde d'abord, je dis, gars, là, c'est le gars, les angles sont qui m'a follow. Tu vois un peu le genre. Nous, on a regardé les gars à la télé. On a regardé les gars à la télé tranquillement. Tu vois un peu le donc, ça me fait plaisir, bon, les gars, ça fait plaisir vraiment de pouvoir là parler avec toi comme ça tous les jours. De te voir parler tous les jours avec des jeunes. Et c'est ça qui est important. Je vois que tu parles aux jeunes, tu parles à tous ces gens-là et tu leur donnes des conseils qui sont importants parce qu'à la fin de la journée, la vie où tu es, ou tout ce que tu as pu accomplir aujourd'hui, c'est pas donné. C'est pas donné et c'est pas pour tout le monde, en fait. C'est pas pour tout le monde. Et à la fin, tu dois rêve et continuer à travailler dur. Mais si tu arrives à un niveau où tu es bloqué, il faut avoir d'autres possibilités, en fait, tu vois. Il faut avoir des trucs que tu peux faire et qui vont te permettre si tu as une famille ou si tu as des enfants, que ce soit, tu puisses les soutenir. Donc, je pense qu'à la fin de la journée, c'est ça l'important. Et le reste, là, comme tu as dit, nous sommes ensemble en tant que Camerounais, en tant qu'Africains, on se serre les coudes. Et puis de voir quelqu'un comme toi qui a réussi. Et pour moi, d'être là aujourd'hui, de parler avec toi. Et on a eu le grand Francis qui était là. Donc, tu vois, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et je pense que les jeunes au Cameroun voient ça et ça encourage. Ça encourage, en fait. Ça encourage parce qu'on peut se dire que non, à la fin, ces gens-ci, ils se serrent les coudes. Ils se serrent les coudes et ils peuvent se mettre ensemble pour faire de bonnes choses pour le pays, en fait. Non, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Tu as un peu résumé un peu tout. Moi aussi, comme je dis, quand j'ai vu ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit, j'étais ému. J'ai dit, le frangin, j'ai regardé vite Instagram ce jour-là, j'ai tapé, j'ai dit, bon, allez, on va. Aujourd'hui, c'est moi qui suis fan du frangin. Tu vois qu'aujourd'hui, je regarde, je dis, mais le petit frère, il fait bien, il continue, il bosse, il sait ce qu'il veut, il sait là où. Parce que le plus important dans le sport, c'est de savoir d'où tu viens et d'où tu veux y arriver. C'est le plus difficile. Et je vois que tu es bien entouré, il y a le grand frère qui est à côté, donc ça veut dire que tu peux dormir la tête tranquille. Tu sais, le plus difficile dans le sport de haut niveau, c'est d'avoir des bonnes personnes autour. Si tu veux faire une bonne carrière, je te promets, si tu veux faire une bonne carrière, c'est de savoir s'entourer avec des bonnes personnes. Et la meilleure personne. Quand tu as la famille, tu sais que le grand frère, là, il observe, il est petit. C'est pas ça. Ouais. Pas que tu es bien entouré. Ça me plaît. Déjà, quand on est en live, il est à côté, ça me plaît. Non, je te dis la vérité. Je te promets. C'est là que je te dis que là, tu es bien entouré. Je te jure, je te dis sur la tête de mes enfants. Je te dis que tu es bien entouré. Parce que c'est dans le sport de haut niveau, je te promets que pour réussir dans le sport de haut niveau, c'est de savoir ceux qui sont autour de toi. Et c'est les seules personnes qui vont être vraies avec toi dans le sens, je vais te dire que tu sais que des fois, quand on est avec des amis, c'est compliqué parce que des fois, ton ami ne laisse pas dormir. Parce que lui, je veux dire, alors que le grand frère, lui, il a intérêt à te pousser d'aller dormir. Ta mat demain, va te coucher. Va dormir, tu peux pas dormir. Non, va te coucher, tu es obligé. Mais quand tu es avec les amis, on se laisse aller. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas que l'ami, il ne veut pas que tu prospères. Mais c'est que l'ami, à un moment donné, son intérêt, c'est de rester avec toi. Il est heureux. Tu vois ce que je veux dire? Il oublie que tu dois aller bosser. Alors que le grand frère, il va se soucier que non, petit. Là où tu vois la petite. Non, on a trop causé ce soir. Va te coucher. Va te coucher. Donne d'abord un match demain, mon frère. Voilà. Va te coucher. Il faut que demain, tu me gagnes le match. Tu vois ce que je veux dire? Quand je le vois à côté de toi, je suis heureux. Tu vois, non? Je dis, tu es bien entouré. Je sais que, je dis, tu as bien commencé. Dieu est grand, qui nous épargne, je touche du bois, il nous épargne des blessures. Parce que ce n'est que ça dans la vie d'un sportif de haut niveau. Tu n'auras aucune blessure, Charles, que je touche du bois. Que tout tranquille. Veille, le Seigneur va veiller. Continue seulement à bosser. Moi, je suis là, je t'observe. Merci, gars. Merci. C'est le seul remède. Ce qui t'a amené aujourd'hui, c'est ton travail. C'est tout. Si tu vas encore aller plus haut, ce n'est que ton travail. C'est ce que je veux dire. Et dans
des bonnes conditions. Tu as fait quelque chose que, je dis l'Africain, on va pas s'imaginer le Camerounais. Tu vois ce que je veux dire? Quand le Camerounais, on va, tu vois ce que je veux dire? Tu as fait nous, les Africains, parce que nous venons de l'Afrique. Il y en a beaucoup, hein. Je te dis, quand on va compter des doigts, on ne va pas compter, on va pas dire une personne, 2, 3, 4, 5. Non, 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 non. C'est comme ça. À bosser et tu verras que ce que tu attends même de toi là, ce n'est pas ce qui va arriver. C'est moi quand j'ai commencé à jouer au foot, je disais que si je fais 10% de ce que Rigo a fait, j'aurais réussi dans ma vie. Ouais. Et Dieu seul sait où je suis arrivé. Ouais, c'est tout. Ouais. Donc c'est pour ça que je te dis, toi à ton jeune âge, étant africain, sortant de Douala, venir gagner la NBA. Aïe, aïe, aïe. C'est fort! Toi, tu ne rends pas compte, je dis que c'est fort. Comme tu dis souvent, c'est la muerte, la muerte. C'est la muerte. Non, vraie muerte. Non, je te jure, c'est la vraie muerte. C'est pour ça que je dis que je suis admiratif. Tu ne peux pas t'en rendre compte, je te jure. Parce que je sais ce qu'on vit. Je suis admiratif de ce que tu as réalisé. Je te jure devant Dieu. Je ne te dis pas pour te faire plaisir. Hein. Je te dis, venir de là où tu sors, de Douala, là où tu sors, là. Venir être champion de NBA. C'est comme ça, c'est la muerte. Non, merci, gars, merci. Non, je suis tellement heureux. Merci, gars, merci. Que tu fais. Non. La fierté. Je ne sais pas seulement moi, je dis que nous sommes nombreux Camerounais, Africains même. Nous sommes admiratifs à ce que tu fais. Continue dans cette voie. Et que Dieu veille sur toi, frangin. Que Dieu veille sur toi. Si toi, tu as besoin de quelque chose, un petit conseil, si on peut te donner ce petit conseil, la porte à n'importe quelle heure, frangin. Non, d'accord. Parce que, comme je t'ai dit, non, on va parler. Hein, on règne et tout ça. Je vais t'envoyer mon numéro tout à l'heure. Ouais, d'accord. Je suis disponible. À n'importe quelle heure. Si je peux te donner un coup de main, voilà. Tu comprends? Ok, gars. Merci, vraiment, c'est important. Peut-être pas que tu as fait dire que non, je suis là. Nous, comme je te dis, nous, le football est derrière nous, il me reste 2 ans. 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'ai fait ce que j'avais fait dans le football. Maintenant, je suis un grand amateur de basketball. Ouais. Je te suis, je suis le frère Joël. Donc, maintenant, je vous observe. Parce que moi, je ne connaissais pas le basket. Maintenant, je suis un amateur. Maintenant, comme nous sommes derrière, nous, on vous observe maintenant. Non, merci, gars. Continue à nous ça fait vraiment plaisir. Nous, c'est en 4. Tchac, en paix, mon frère. Je vais faire de mon mieux, tu vois, parce que ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir, comme je dis toujours, gars. Et puis, les gars sont fâchés dans les commentaires, mon frère. Les gars, ils disent qu'on ne pose pas de questions, on ne répond pas aux questions. Donc, pour moi, c'est que ça me fait plaisir de te voir, tu vois. Donc, de te voir, pouvoir parler avec toi et aussi voir quelqu'un qui est arrivé à ce niveau-là et qui est de mon pays, qui est d'où je viens et qui a réussi à faire des choses dans la vie aujourd'hui. Et si que tu peux avoir des petits conseils que tu peux avoir de ce genre de personnes-là, c'est très important. Parce que dans la vie, c'est comme on le dit, il faut s'aider entre nous. C'est parce que les Africains, pour nous, c'est que quand j'ai réussi, mieux je garde toute ma réussite pour moi-même. Tu vois, ça, c'est la mentalité. Tu vois, un peu, c'est la mentalité de l'Africain ou du Camerounais en général. C'est que, gars, j'ai gagné, mieux je garde ça pour moi-même. Mais aujourd'hui, on comprend que dans la vie, c'est important de partager, c'est important de se serrer les coudes. De se presser les corps. Si tu dois envoyer la petite main à quelqu'un pour l'aider, c'est très important. Et puis, si on peut se mettre ensemble pour faire des trucs, c'est important. Et à la fin de la journée, comme on le dit, c'est le Cameroun qui gagne. Exactement, c'est exactement. On vient du même maire. Hein. On vient du même maire, le Cameroun. Donc, tu l'as bien si mentionné. Je dis, à la fin de la journée, c'est le Cameroun qui gagne. Donc, si on arrive à pouvoir faire des choses ensemble, pouvoir réaliser les choses ensemble, je dis, on est des exemples aujourd'hui pour la jeunesse camerounaise. Donc, si on peut aider, ça sera bien. C'est tout ce qu'on peut faire. Ouais, c'est tout. Ce qu'on peut faire. Leur donner ce rêve-là. Parce que nous, on rêvait quand on était gamin. Aujourd'hui, on rêvait à travers des gens. Tu vois? Aujourd'hui, moi, quand j'étais enfant, je regardais, tu vois, les lions, souvent, parce que moi, à Essos, on habite à côté. Le stade, il est en face de chez moi quand je regarde de l'autre côté. Nous, j'allais souvent, quand gamin, j'allais regarder les lions jouer. Et quand les lions jouaient souvent, à un moment donné, le bus passait et moi, je courais derrière le bus. Pour regarder les gars. Je t'assure que
Je suis comme ça dans le bus un jour, on va jouer. Je suis avec Stéphane, MBA, il est à côté de moi comme ça. Le gars, tu te rends compte que nous, il y a quelques années, on faisait la même chose, on courait comme ça. Je te dis, je regarde ça, je pense à ça, je dis, la vie, elle est terrible. Tu vois la vie? Je dis, Ouais, ouais. il y a quelques années, quand j'étais gamin, je courais derrière eux. Aujourd'hui, je suis assis là, dans ce bus. Moi-même, je suis assis et les gars visent les cailloux dans le bus. Quoi? On nous menace pour jouer quoi? Les gars visent les cailloux. Voilà. On dit pour jouer quoi? Et dit, demain aussi, les mêmes petits là vont s'asseoir, là, on va aussi les viser les cailloux. On va aussi les viser les cailloux. Ils pensent que quoi, que ça va les épargner, on va aussi les viser les mêmes cailloux là. Non, je te jure que c'est fort, c'est fort. Donc, c'est pour ça que je dis que si on peut transmettre, si on peut leur donner la vie, on ne sait pas ce qui est fait. Hein. C'est toi aussi, tu regardais. Il y a quelques années, si tu regardais les autres en NBA, aujourd'hui, tu es là avec eux dans le grand Ouais, parc. tu es là, ouais, non, tu regardais ces mêmes gens que tu regardais à la télé, et maintenant tu arrives dans le même parc avec eux, mais vraiment, c'est toujours un peu le genre. Donc, tu restes là, tu n'arrives pas à comprendre, tu réfléchis d'abord 3, 4 fois. Mais bon, comment tu as fait pour arriver où tu es? Mais comme on a parlé de tout ça et tout ça, donc bon, je sais que les gars sont contents. Demain, les gars vont mettre ça partout. Et ils vont mettre ça sur. C'est quelle télévision que tu appelles souvent? Ou c'est Radio, Télémundo, ou c'est quoi? On va mettre ça partout. Donc, ça Non, va sortir. ne t'inquiète pas, demain, tout ça en live. Demain, on va mettre ça demain. Demain, ça va t'accaler. T'inquiète même pas. Bon, j'espère qu'ils vont parler des bons trucs qu'on a parlé, tu vois, un peu, et que ça va vraiment faire plaisir aux gens de voir que 2 personnes comme ça peuvent se mettre et parler. Et c'est vraiment, parce qu'à la fin de la journée, c'est le Cameroun, tu vois. Exactement. J'espère comme tu l'as aussi bien notifié, parce qu'il ne faut pas qu'on on n'était pas là pour détruire ou quoi que ce soit ou pour Non, faire non, jamais. d'amalgame quelque part. On est là pour essayer de clarifier certaines choses à clarifier, essayer de pouvoir tendre la main si, à ceux qui en ont besoin, tu vois. Donc, on n'a pas dit quelque chose de mauvais, on n'a pas indexé quelqu'un. Ouais. Parce que là, c'est pas ça l'essentiel. Voilà. D'abord, ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est que, bon, avec tout ce qui se passe dans le monde maintenant, il n'y a pas d'espace pour les petits trucs, tu vois, tous ces petits trucs de ça ou ça. À la fin de la journée, dans ce que le corona nous apprend, c'est de rester ensemble. C'est de rester ensemble, d'être avec ta famille, les gens que tu aimes et tout ça. Donc, je pense que c'est ça l'essentiel maintenant. Hein, parce que, tu vois, tout ce qu'on a fait, on joue au basket tous les jours. Et on n'arrive même pas à jouer au basket. Donc, tout ça ne sert à rien, tu vois, un peu. Ce que je veux dire, c'est que tout ça ne sert à rien. L'essentiel, c'est la famille. L'essentiel, c'est les personnes avec qui tu vois, qui t'aiment, les personnes avec qui tu t'entoures. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça l'important. Hein. Aujourd'hui, personne n'arrive à travailler, personne n'arrive à faire aucun sport dans la vie. Tout ce que tu restes à la maison, tu regardes, on dit que tu arrives à la maison, tu regardes tes frères, tes soeurs, tu es fatigué même déjà. Regarde. Moi, j'ai vu le gars, si depuis, j'ai envie d'aller travailler, et puis je sors de la maison. Tu vois un peu. Que je regarde le gars, si toute la journée, le gars m'a énervé, fatigué, mon frère. Parce qu'on se regarde tous les jours, on se regarde tous les jours. Tu vois un peu le genre, je dis, regarde, donc, le problème, c'est qu'à la fin de la journée, on comprend l'important. L'important, c'est la famille. Hein. Ce sont les gens avec qui, quand tout ça s'arrête, les gens avec qui tu seras. Exactement. C'est les mêmes gens-là. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que tu es bien entouré, non? C'est exactement. Tu reviens là où je t'ai dit. Tu es bien entouré parce que tu as la famille. C'est ça. Parce que tout ce qu'on fait, comme tu dis, tout ce qu'on a beau faire, demain ou après-demain, je te dis, par exemple, ce qui m'est arrivé en Coupe du Monde, le geste que j'ai commis en Coupe du Monde, qui n'était pas à commettre, c'est pas un exemple. À la fin, on m'a jeté les pierres. Qui m'a couvert? Il n'y a que la fin. Je veux dire. Ouais, c'est tout. Il y a que là-bas, tu vois ce que je veux dire? Quand tu commets quelque chose. Tu fais des bêtises et tout ça, ouais. Je dis, quand tu commets une bêtise, il n'y a que la famille, ton frère, ta mère, qui va venir te dire que, hey, frangin, c'est pas grave, on va t'arrêter, on va te prendre, on va essayer de te consoler, tu vois. Mais le reste, on te prend, on te met devant la cour, on commence à te tirer dessus. On te vise les cailloux tranquillement. Exactement, on va te finir. Mais, alors que quand tu as ta famille, là, ils vont toujours te protéger, même si c'est que tu as fait quoi. Même si c'est que tu as fait quoi. Et puis bon, comme tu l'as dit toi-même, le geste que tu as fait, tu comprends que c'est un geste que tu ne dois pas faire. Mais aussi à la fin de la journée, c'est que c'est arrivé. Et quand ça arrive,
les personnes qui seront avec toi, elles sont les personnes, ce sont ces personnes-là, la famille, tu vois, la femme, les enfants et tout ça. Donc, ce sont les gens qui sont importants à la fin de la journée. Hein. Exact. C'est ça l'essentiel. Les gens qui seront avec toi, no matter what, comme on dit, tu vois. Ouais. Ça, c'est clair. C'est très important. Non, moi. Mais... non, Alexandre Son! Non, on criait à la télé, gars. On criait d'abord, on fait. Bon, c'est aussi vrai que je vous ai quand même un peu insulté, un peu. Parce que bon, on était parmi tout le monde qui disait. C'est la loi du sport. Tu sais que. On dit que pourquoi les gars ne veulent pas jouer, mon frère? Les gars ne veulent pas jouer. Comment ils font? Ils ne veulent pas jouer. Ils font comment? Mais je te. Voilà. La question que tu m'as posée tout à l'heure. Je te pose juste une question. Quand tu rentres sur le terrain, est-ce que tu peux me dire que tu rentres sur le terrain, on te met un ballon, tu ne vas pas vouloir jouer? Non, comment ça, mon frère? Tu ne joues pas comment? Voilà! C'est ça. C'est ce que les gens ne savent pas. On dit que tu n'as pas envie de jouer. Je dis, mais vous parlez même de quoi même? Quelqu'un peut rentrer sur le football, tu dis que je n'ai pas envie de jouer. Ouais. Pour le Cameroun, en plus, le Cameroun, c'est encore délicat parce que quand tu vas jouer pour le pays, la maison de ta mère c'est en train de lancer derrière comme ça à tout moment. On va lancer tu joues la matin, la maison de la matin, on a posé derrière les gens, les gars sont comme les gars. S'ils s'amusent, on va s'amuser. Ils tentent de rater le pénalty, ils ratent le pénalty, ils tentent de rater le pénalty. Voilà. C'est fini. Voilà. Et comment tu penses qu'on peut rentrer sur un terrain de football? Tu n'as pas envie de jouer. Ouais. Non, c'est important. C'est ça. Non, et c'est ça, c'est pour ça, parce que je dis qu'à la fin de la journée, nous, on ne comprend pas ça. En tant que supporter, quand moi j'étais supporter et que je regardais le match, c'est à tout ce que je pense, tu vois. Moi, je ne connais pas les réalités, je ne connais rien. Et puis, bon, parfois, tu vas en vouloir vraiment au Camerounais, parfois, mais c'est aussi qu'à la fin de la journée, beaucoup de gens ne connaissent pas. Tu vois un peu le genre, ils ne comprennent pas. Mais ce que moi, je dis à beaucoup de personnes, c'est que quand tu ne connais pas, c'est mieux de ne pas, tu vois un peu, c'est rester dans ton coin et de demander. Poser des questions et tu vois un peu, bon, je sais que on n'a pas l'accès, on n'a pas l'accès aux gens là, mais c'est important de poser des questions parce que c'est pas un problème de ne pas connaître en fait, c'est pas un problème de ne pas connaître, mais quand tu ne connais pas, mais tu fais comme si tu connais, tu vois un peu, c'est ça le problème. Nous, on a subi les trucs, on a subi les trucs à la maison, même on raconte même que tu ne connais même pas ce qui s'est passé. On dit, mais comment l'histoire sort? On dit, Mondio Vision, I don't know, comment vous appelez le truc? Ça sort d'abord quelque part, mais tant que je ne savais même pas que, mais tu arrives à toi à la maison, tu dis que mais le tout, c'est bon, tu as dormi ici. On dit que je s'est passé, je ne sais pas comment c'est passé. Et puis les gens prennent ça, ils courent avec. Oui, mais tu parles de quoi? Tu sais, au pays, ça va trop vite, hein? Non, ça va très vite, mon frère. Quand on te donne le mix, toi tu peux encore remixer à ton niveau, l'autre pas, il remixe à son niveau. Il remixe encore. L'histoire qui avait commencé avec le petit gars du cachet, si ça arrivait chez quelqu'un là-bas, on dit, mais comment tu as suivi ça où? Non, mais notre pays, le pays est fabuleux. Le pays est magnifique, franchement. Le pays est magnifique. Non, ça fait plaisir. Moi, de penser au truc comme ça, vraiment, ça fait plaisir parce que les gars sont. J'ai dit. C'est clair, c'est clair. Je suis vraiment. La réalité. Bon, j'ai dit, mais gars, toi, tu étais debout toute la nuit, gars. Non, tu sais, moi, c'est comme si le problème c'est que je n'ai pas sommeil. Tu sais que quand tu es habitué à Douan, oui. Et puis tu n'arrives pas à faire. Voilà. Tu sais, les gars n'arrivent pas à dormir. Moi, je suis là, j'arrive pas à dormir, gars. C'est compliqué. Il est 6 h du matin. Tu sais que là, des fois, il reste qu'on s'est chakalise le live même jusqu'à 14 h, 15 h. Parce que le sommeil ne vient pas. Le chakalise le live jusqu'à. J'ai notre projet que j'ai dit qu'il faut se mettre de la chacalisation dans le système. Parce que... Dans le système, non, mon frère, ils sont tous dans le système. La chacalisation, le chacalisation. Oh, le basmatique, les gars. Moi, je n'ai jamais suivi les mots là, gars. Moi, je n'ai jamais suivi les mots là. Les gars, m'ont donné tout un nouveau dictionnaire. Oui, non, c'est le riz. Quand c'est que le riz, je sais que le riz, il y a le riz cher. Le riz cher, tu as le riz parfumé, le basmati. Le basmati, oui. C'est à tout le monde. Oh, c'est le riz parfumé. Non, c'est le riz parfumé. Le basmati, c'est le riz parfumé. Non, quand c'est que c'est rare. Non. Rare.
Donc, moi, je connais parce que même à la maison, la mère préparait, elle nous préparait le riz, le vrai riz. Et après, le pâté, on prépare le riz parfumé. Voilà! Les gars, ça, c'est pour les bosses. Donc, elle dit que. Donc, c'est pour ça qu'elle a remplacé. J'ai remplacé l'argent en disant que maintenant, c'est le basmati. C'est le basmati. Voilà, j'ai le basmati maintenant, le basmati. Avant, tu que quand tu as le basmati parfumé, maintenant quand tu as le cassé 4 fois, c'est la muerte. C'est la muerte. Ah. La muerte. Le cassé 4 fois. Dieu nous a permis. Dieu nous a permis de le casser 4 fois. De le casser 4 fois. Yo, that's so funny, man. Oh my God. Non, des fois, tu sais, le problème que, tu sais, j'ai des trucs souvent qui m'arrivent que, tu vois, ça me vient comme ça dans la tête. Hein. Je crée quelque chose comme ça, je me rends compte que, mais, quand j'arrive, je dis ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je vois que ça prend, tu vois ce que je veux, parce que j'ai ma façon. Oui, non, les gars. C'est ma façon quand il m'attaque, c'est ma façon là que quelqu'un dit que, mais c'est quoi ça? Le jeu, ils sont tout, mon frère. Voilà. C'est ça que je disais même parfois, mon grand frère, il y a mon grand frère, parce qu'il a commenté là, mon grand frère Boris, il a commenté là, il est dans le live aussi, il regarde, c'est mon autre, c'est mon grand frère là-bas, il regarde aussi. On parlait de ça la dernière fois. Parce que je dis, gars, je dis les commentaires, le basmati, le casser 4 fois, je dis, mais gars, ça me fait comme si je suis au pays. Donc moi, je suis pas moi le confinement. Je pense aussi au confinement, peut-être, je suis à droite là, je suis au Cameroun là, tranquillement. Parce que les gars ont le divers du quartier. Moi, ça me fait plaisir de regarder ça, tu vois, un peu le genre. Non. Donc, il dit, moi, je savais même pas, tu as dit le basmati, moi, je savais pas ce que c'était. Il dit, regarde, le basmati, c'est quoi? Non, c'est maintenant que tu m'expliques. Moi, je me dis, regarde, ça vraiment, c'est quelque chose de basmati. Non, on chasse le basmati. En ce moment, on chasse le basmati. On chasse le basmati. C'est le casser 4 fois. Voilà, le casser 4 fois. Oh, man. Hey, les gars. Moi, c'est pour ça que j'ai dit à mes jeunes frères la dernière fois que même si tu n'as pas le cassé 4 fois, même si tu as le parfumé, même si tu as le parfumé, c'est déjà pas mal. Non, le parfumé, c'est le. Comment je dis que c'est pas mal, mon frère? Gars, le parfumé était rare. Voilà! Merci! Gars, est-ce que c'est tout le monde qui mange le riz parfumé, gars? C'est rare. C'est ça! Parce que tout le monde, le plus facile, c'était le sauté. Le sauté, c'est tout le monde. Non, en fait, tout le monde mange le riz sauté, gars. On a mangé le riz sauté fatigué. Voilà. Tu mets seulement, les gars mettent seulement l'huile même peut-être. Tu mets l'huile un peu, c'est fini, le riz est tombé. Donc, tu mets un peu le. Non, tu comprends. Mais non, moi, je comprends qu'on parle du riz parfumé. Moi, je me dis que, gars, ça c'est quelque chose qui était c'est spécial. Voilà. Le riz parfumé, c'est spécial. Le jus de Noël. Le jus de Noël. On peut pas le riz parfumé de jus de Noël, mon frère. Voilà. Parce que le reste des jours, c'est le riz sauce d'arachide. Voilà, tu connais. On dit d'abord, la sauce d'arachide a peut-être 3 niveaux. On dit que la sauce d'arachide a l'eau, l'huile, et puis l'arachide en bas. C'est le genre de. Tu me rappelles même les choses que la matin, quand tu es mourant, la matin, elle prend peut-être le bifagala, elle prend peut-être un morceau de bifaga. Elle est miette ça comme ça. Elle est miette ça comme ça. C'est le bunga. Le bunga, voilà, c'est ça. Non, on a trop souffert. Non, je dis, bon, moi je suis allé au séminaire, donc j'ai fait le séminaire. Donc le séminaire, c'est un autre monde alors. Parce que même les gars, tu arrives au séminaire, les gars mangent de ces trucs, tu dis, mais c'est quoi? Quand tu t'assois, tu te rappelles encore de ça, tu dis, gars, ça c'est grave, on a quand même souffert. Tu vois un peu. Je dis, mais le riz, l'arachide a peut-être 3-4 niveaux, mon frère. C'est que l'arachide qui a. Tu vois, l'huile est d'un côté, tu vois, l'eau de l'autre côté. Après, tu vois le petit bunga à côté qui se calme de l'autre côté. Je dis, mais ça c'est grave. Non. On a relevé. Non, c'est beau. Tu sais que quand on repense vraiment d'où on vient, franchement, Dieu est grand. Non, Dieu est grand, gars. C'est tranquille. Dieu est grand, je te jure. Que moi, des fois comme ça, je pense à ça, je lave jusqu'à je dis que merde.
Et que des fois, quand ils vont au pays comme ça, mais sur les nourritures, ils disent que non, ils mangent plus ça. Non, il dit que non, non, non. C'est pour ça que je dis, mais parce que j'ai parlé à mon pote qui est à Yaoundé. Je parlais l'autre jour et je lui ai dit, gars, mon frère. Il me dit, le gars, tu le tapes sur le pied. Je dis que mon frère, moi, quand je vois le tapioca comme ça, je tourne le dos. Parce que j'ai mangé le tapioca fatigué, gars. Non, le gars me dit, gars, comment tu ne manges le tapioca? Et si tu tapes sur là tous les jours, il dit, gars. Non, il dit que mon frère, non, non, j'aime le tapioca, mais il dit que, gars, j'aime trop manger le tapioca. J'ai trop mangé. Il dit qu'au séminaire, on tape ce matin, midi, soir. À un moment donné, je ne peux pas te ramener encore là. Non, il dit, gars, quand je vois le tapioca comme ça, moi, je tourne la tête, gars, je dis, gars, je ne veux pas regarder ça. Non, on est vraiment des chanceux dans la vie, voilà. Dieu nous a, Dieu nous a bénis. Non, ça c'est clair. Le Seigneur nous Ça a c'est bénis. clair. On sort de Non, l'eau. les gars sont dans les commentaires, ils disent on parle de quoi depuis. Je dis, gars, on fait, non, aujourd'hui là c'est le Cameroun, c'est le Cameroun. Non, c'est le Cameroun. Les gars sont fâchés parce qu'on ne parle pas en français, on ne parle pas en anglais, ou c'est quoi. Je dis, gars, ah, aujourd'hui là c'est le Cameroun. On représente le pays, c'est le 237 aujourd'hui. La prochaine fois, la prochaine fois l'anglais va sortir. Mais là, pour Non, la prochaine fois on va chercher les mots, en anglais. Mais là, laissez-nous d'abord, on parle un peu comme ça. Ils veulent que je catalyse le tape, ça commence en anglais. Tchac, 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 tchac. Ouais, c'est bon, là, ouais. Je dis, gars, ah, vraiment, non, ça me fait vraiment plaisir. C'est ça. Ça, c'est très important, vraiment, je dis. Comme ça, franchement, je ne savais pas que on peut parler de quoi. Non, mais ton prochain, tu vas venir au pays quand normalement, c'est l'été. Hein? C'est l'été normalement. Hein? Ouais. Normalement, c'est parce que c'est juste c'est la période où j'ai du temps, tu vois. Donc, peut-être l'été, peut-être pour voir comment faire des trucs. Et comme je t'ai dit, avec tout ce qui s'est passé là-bas avant, ça m'a vraiment découragé, tu vois. Mais bon, à la fin de la journée, comme tu m'as dit, comme on a parlé, et comme j'ai réfléchi à ces trucs-là, la fin de la journée, c'est la jeunesse, tu vois. C'est ça l'important. Donc j'ai toujours des trucs, des projets, des trucs à quoi je pense tout le temps, pour pouvoir aider la jeunesse. Et pour moi, c'est bon, je vais essayer de faire ça, tu vois. Et bon, d'abord, on va parler de toute façon. Et si c'est que je suis au Cameroun, vraiment, ça va me faire plaisir si tu sois là et tout ça. Et même si tu es là juste pour supporter, ça va faire plaisir. Franchement, je te dis, si tu as besoin, je suis au pays. Franchement, dis-moi. Moi, je te dis, volontairement. Il n'y a pas de souci, même si c'est quand, même si c'est où. On est au pays. Si on met seulement le carburant dans la voiture, on avance seulement. Là-bas, il n'y a pas de problème. On avance. Là-bas, le carburant avance seulement à tout n'importe quand tu veux faire. On le fait volontiers. C'est ce que je veux dire. On le fait volontiers. Ouais, d'accord. Non, ça fait peu. Non, on va parler. C'est bien pour nous. On va élaborer, on va essayer de bien faire les choses parce que je dis c'est important, quoi. C'est vraiment, vraiment important. C'est très, très important. Je te jure l'impact que tu fais par rapport vis-à-vis à ces enfants-là. Tu sais, parce qu'au football, comme moi je dis encore, aujourd'hui, les gens regardent le football. Grâce à ce que vous réalisez là-bas à NBA, aujourd'hui, des Camerounais se disent aussi que par rapport au basketball, votre voie, comme vous avez ouvert la voie, ça va être plus facile. Le chemin Ouais. Tout le monde rêvait. Tout le monde rêvait de dire que même pas avoir une bague d'NBA. Aujourd'hui, on voit que même il sort de nulle part. Ce que je veux dire. Aujourd'hui, il est là. Moi aussi, quand on était petit, on voyait les Roger Mila, les Rigobert Song, les Patrick Mboma et tout et consorts. Ouais. Je veux dire, à travers eux, on est arrivé à faire quelque chose. Aujourd'hui, tu as dit, hier, c'était moi que tu observais. Aujourd'hui, moi, je t'observe. C'est ce que je dit. Ouais. Non, parce que et comme tu l'as dit, c'est important parce que nous, avant, moi, je n'avais pas de basketteur que je pouvais regarder. Tout un peu. Il n'y avait pas de basketteur que je pouvais regarder. Je dis, oh, je vais être comme lui. Donc, les seules personnes que je regardais, c'était les footballeurs. C'était les Samuel Eto'o, c'était les Alexandre Song, comme tu as dit, les Rigobert et Didier Drogba en Côte d'Ivoire. Tous ces gens-là, pour nous, c'était des exemples. Parce que ce sont ces gens-là qui sont arrivés à ce niveau-là. Ils ont pu réussir. Et c'est le seul exemple qu'on a, tu vois. Donc, vous étiez les gens qu'on regardait en tant que jeunes. Et c'était pour nous, c'est la voie du succès, en fait.
c'était avoir du succès. Bon, pour moi, j'ai pris un autre chemin avec le basket, mais à la fin de la journée, c'est la même chose. C'est le sport et c'est l'Afrique. Exactly, exactly. Tu as raison. Ouais, ouais. Parce que, bon, peut-être le grand Bahamouté, c'était la seule personne au basket. Hein, parce que, et comme moi, je jouais même pour le basket, d'abord au début, donc je ne connaissais même pas vraiment qui Bahamouté était au début. Tu vois un peu. Donc, Ah ouais. pour moi, c'était le football. Et après, bon, quand j'ai fait son camp, c'est là que j'ai connu qui Bahamouté était. Tu vois. Et ça, c'était peut-être en 2000, je sais pas quand. Hein. J'avais peut-être cette fois que j'avais entendu parler de Luc. Tu vois, parce que moi, je ne Ouais, savais pas. Et puis, bon, de voir son camp, ce qu'il a fait, de pouvoir m'aider et me donner l'opportunité de voir ce que le basket peut apporter. Tu vois, parce ouais. que on n'a pas eu cette possibilité-là. Et de voir quelqu'un comme lui qui est venu au Cameroun, ce qu'il a fait pour le Cameroun avec ses camps. Et aujourd'hui, ça nous a donné l'opportunité de rêver, en fait. De rêver, de voir le basket comme quelque chose qu'on peut vraiment acquérir. Tu vois. Donc, c'est vraiment un grand frère, vraiment, c'est vraiment un chapeau à lui. Parce que ce qu'il a fait, vraiment, c'est très important. Parce que je sais, même Joël est passé par son camp et tout ça. Ah ouais, hein? Ouais, Joël est passé par son camp. Et puis, bon, c'est pas comme si c'est le camp qui m'a envoyé là-bas, mais ça m'a ouvert les yeux, en fait. Tu Exactement, je vois vois? ce que tu veux Et dire, je ouais. pense que c'est ça, c'est juste ça l'important. Et quand je repars au Cameroun et tout ça, et quand je pense à la jeunesse camerounaise, c'est tout ce que je veux. C'est que je vois qu'un jeune Camerounais puisse dire Aussi, que, ouais. bon, ok, j'ai vu ce camp et ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a Ouais. ouvert les yeux. Ça ne veut pas dire que je vais t'envoyer aux États-Unis, mais peut-être juste d'être passé par le camp. Tu te dis que non, ça c'est quelque chose, le basket c'est quelque chose de réel. Je vois cette personne, ça, je vois ses mentalités et ça te donne vraiment cette possibilité de rêver là. Et je pense que beaucoup de jeunes en ont besoin. Ils en ont besoin. Et donc, c'est ça. Donc, chapeau au grand Luc Barmouté parce que ce qu'il a fait vraiment, c'était très, très important pour la jeunesse camerounaise et le sport en général. Exactly. Toi-même, comme tu le dis, que à travers, ça t'a fait ouvrir les yeux à travers son œuvre. Et Ouais, aujourd'hui, si tu as pris le relais, donc c'est comme ça. ouais, ce sont C'est- des gens comme ça qui m'encouragent parce qu'à la fin de la journée, je me dis, bon, je suis sûr que ces personnes-là sont passées par les mêmes choses, ils ont eu les mêmes problèmes, ils ont rencontré devant les mêmes difficultés, mais ils ont poussé et ils ont permis de pouvoir rêver. Et je pense Mm, que c'est mm. important que si c'est que je puisse aider mes frères camerounais à rêver et juste leur ouvrir les yeux sur des difficultés. Parce que le Camerounais, parfois, on ne connaît pas seulement, tu vois. On ne Mm. connaît pas, c'est tout. Et si c'est que tu puisses ouvrir les yeux à quelqu'un et leur montrer que bon, ça, c'est quelque chose de possible, je pense que ça va vraiment beaucoup aider. Non, c'est bien, c'est bien. Moi, je ne savais même pas. Tu vois, tu m'apprends quelque chose aujourd'hui en disant que le frangin Bois-Moté, il a fait ça. J'ai dit, c'est bien de sa part. Je dis, c'est humble de sa part aussi. Aujourd'hui, toi aussi, de reconnaître qu'à travers lui, tu as vu certaines choses et qu'aujourd'hui, c'est ça qui t'a permis aussi de pouvoir être ce que tu es aujourd'hui. Demain Ouais. aussi, c'est pareil. Le petit va s'identifier vis-à-vis de par rapport à toi, tu vois. Et c'est pour ça Mhm. que je suis ravi parce que, tu sais, comme tu as dit tout à l'heure, tu peux avoir du succès à un moment donné, tu te renfermes, tu dis que non, je ne partage pas. Ouais. Ça, deux fois, tu vois, des fois, les sportifs sont égoïstes. Tu vois, des Mhm. fois, tu as des sportifs qui sont égoïstes. Et toi, au contraire, tu as gagné. C'est même pas comme si c'est que tu as gagné. Tu es un Mhm. champion. Je veux dire, Mhm. tu n'es pas donné à Mhm. tout le monde. Je dis, tu peux faire toute Mhm. ta carrière, tu n'es pas champion. Et à travers ça encore, c'est un message fort parce que le petit va dire, mince, lui, il a gagné. Et c'est lui qui vient se mettre là comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Dans le Mhm. petit, tu lui donnes encore la motivation, elle va être doublée. Ouais. Elle va être Ouais. doublée parce qu'il va se C'est dire que tout. mince, il sort de nulle part, il est passé par là, il a vu certaines choses, il est devenu champion. S'il a été champion, moi aussi je veux être champion. Tu vois? Mhm. Donc, il C'est rêve à tout. travers toi. C'est tout, c'est ça, c'est juste la petite chose là, c'est tout. De voir Et, ça et de dire, ben, non, s'il a vraiment fait ça, moi aussi je peux faire. Et ça, c'est très important, comme tu le dis. non, 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 c'est important, c'est important. C'est pour ça, même nous aujourd'hui, moi, quand je vais arrêter, comme je dis, quand j'arrête de football, je vais aller m'installer au Cameroun. Parce Mhm. que, tu sais, moi j'ai eu la chance, c'est différent. Moi j'ai eu la chance, je suis venu en Europe, j'étais trop jeune. Donc c'est pas pareil, tu vois. Moi je vois des jeunes qui arrivent ici, aujourd'hui, ils sont pas bien entourés. Ouais. Ils ne sont pas bien entourés. Des fois, on prend les jeunes au Cameroun, on les amène ici parce que ton essai n'est pas passé, on te laisse dans la rue, on t'abandonne. Ça, c'est pas. Tu vois, tu arrives quelque part, t'as pas un cadre où tu peux t'exprimer.
Tu es loin de ta famille, tu te retrouves dehors sans papier, tu n'as pas où aller et tu commences à faire du n'importe quoi. Mhm. Moi, j'aimerais rentrer au Cameroun aujourd'hui, commencer à préparer ça, tu vois. Ça veut dire que inculquer ça à ces gamins aujourd'hui, de pouvoir s'en occuper. Parce que Mhm. être footballeur, c'est aussi un métier. C'est pour ça que je dis, il faut avoir des gens autour de toi qui peuvent t'accompagner. Parce C'est que c'est important. primordial. C'est Mhm. primordial de Ouais. savoir où tu vas, ce que tu vas manger. Tu es en sécurité. Parce que nos parents, nous, on nous envoie à l'étranger. Moi, j'ai de la chance, j'ai dit. Moi, j'ai de la chance parce que je n'étais pas dans ce cas. Je suis arrivé. D'autres tu quittes au Cameroun, tu as 18 ans, 20 ans, tu arrives, tu te trouves dans un camp ou dans un pays où tu ne maîtrises pas la langue, tu ne connais personne. On te jette dans la rue et tu Ouais. commences à faire n'importe quoi. Ouais. Et c'est triste, tu vois. Mais Mhm. si au Cameroun, déjà à la base, tu vas au pays, tu prépares les jeunes, tu leur montres le chemin, tu leur dis comment il faut faire, ce qu'il faut faire, je pense Mhm. qu'arriver ici, et quand ils arrivent, tu les accompagnes toujours. Mhm. Ça va changer beaucoup de choses. Ils ne vont pas Ouais. être dans l'inconnu parce que tu es là, tu les tiens la main. Mais Mhm. malheureusement, souvent, surtout nous les footeux, parce que moi, je ne sais pas comment ça marche chez vous au basket, nous les footeux, il y en a beaucoup que je connais qui sont aujourd'hui là, dehors, ils traînent, des fois ils n'ont pas de papier. Le gars il est là depuis 10 ans, il n'a pas de papier, on l'a laissé, il traîne de gauche à droite, il n'arrive pas à s'en sortir. Mhm. Donc, ça c'est important pour moi d'aller au pays, m'installer et pouvoir aider Ouais. ces petits jeunes-là aujourd'hui. Parce que c'est très très important. Ouais, non, c'est très, comme tu as dit, c'est clair, c'est très important. Et comme je dis, là, parfois, c'est juste ne pas connaître, en fait. Tu connais pas, et puis, bon, c'est pas de ta faute, vraiment, la plupart du temps, c'est pas de ta faute. Et quand tu as cette éducation-là, et que quelqu'un puisse t'aider, et juste, il faut juste que quelqu'un te dise que non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et parfois, c'est tout ce que tu as besoin, tu as besoin de tout ça, et ça aide, en fait. Ça aide. Donc pour moi, pour moi, c'est la jeunesse, en fait. C'est la jeunesse, c'est de pouvoir aider les plus jeunes que moi et juste leur donner, parce que bon, à la fin de la journée, tu vas pas donner à tout le monde, tu donnes ce que tu as et comment tu peux aider, et juste si tu donnes à cette personne l'opportunité de rêver ou de juste s'imaginer être un jour comme toi, c'est très important et ça va loin en fait. Moi, tu sais ce que je dis, tu sais ce que je dis sur les petits de mon quartier. Un petit de mon quartier qui vient jouer au foot, il vient me voir, il me dit, donne-moi peut-être 20 000, donne-moi 100 000, donne-moi 200 000. J'ai dit, petit, tu veux jouer au foot? J'ai dit, non, je ne donne pas de l'argent. La seule chose que je peux te donner, je te donne les équipements. Je prends les chaussures de foot, un Mm. maillot. J'ai dit, petit, mets-toi au travail. Ouais. Mets-toi au travail. Je ne vais pas te donner 100 000 francs pour que je vais te trouver dans un bar en train de boire d'alcool. Non. Non, Tu donnes l'argent. oui. Le petit va s'asseoir au bar. Il va Son bail. commencer à Et jouer. non. Le problème avec le Camerounais, c'est quoi? C'est que si tu m'as pas donné l'argent, tu m'as rien donné. Voilà. Tu vois Le un peu petit le vient genre, dire, c'est ça. grand, il n'y a rien. Il dit, petit, tu joues au foot? Non. OK. Prends un paire de godasses. Va Voilà le matos. les godasses. Voilà. J'ai dit, petit, prends un paire, va te battre. Va travailler, tu n'as pas d'argent. Ouais. Parce que le gars veut. Je vais prendre que je veux lui donner. Il va s'asseoir au bar. Il va dire, ah, tel joueur boit aussi souvent l'alcool. Tu n'as pas encore commencé à jouer. Toi, tu dis que tu veux boire. Non. Non, Non. ça c'est vrai, tu as tout dit là. Tu as tout Non. dit. Tu as tout Je te dit. donne les chaussures. Je te donne le matériel. Va travailler. Je cours. Va aussi travailler. Mhm. Je veux dire. Le gars va Ouais. aller en boîte de nuit. Il va faire le malin. Je dis, non. Tu n'as pas encore commencé à jouer. Toi, tu veux vivre déjà même. Tu vas vivre la vie des gars qui sont là depuis. Voilà. Et puis même en NBA, c'est quoi? C'est que même quand les gars arrivent, tu arrives, il y a les rookies et il y a des gens qui sont là depuis 10, 15 ans et ils sont pas au même niveau que toi. Et beaucoup de gens arrivent en NBA et puis tu arrives, tu vois ce que quelqu'un de 10, 15 ans fait. Il a sa voiture, il part tous les soirs, il boit, il fait ses trucs. Toi aussi, tu veux faire la même chose. Mais tu te dis, regarde, le gars a travaillé pendant 10 ans pour pouvoir faire ça. Toi, tu es au début, comment tu n'as pas les mêmes moyens. Et puis, bon, parfois, les chiffres de Google, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, les chiffres que Google donne, c'est pas la même chose avec ce qui tombe dans le compte. Exactement. Exactly. Tu vois un peu, non? Mais les gars oublient. Les gars oublient ça et les gars ne savent pas. Et puis, les gars arrivent en NBA et ils essaient de vivre le même lifestyle que les gars qui sont là depuis sont en train de vivre. Mais ils ne comprennent pas que c'est pas ça. Tu vois un peu, le grand frère a déjà fait ses économies, il a déjà ses projets ici, il a déjà, tu vois un peu, il a tous ces trucs à côté. Mais toi, tu arrives, tu vois seulement les voitures, tu vois la fête, la boisson, et puis bon, c'est tout ce qui t'intéresse.
tu parles de voiture. Je te raconte une histoire qui m'est arrivée quand j'arrive à Arsenal. J'arrive à Arsenal, 17 ans. Je ne peux pas encore conduire. J'attendais, j'allais sur mes 18. Quand j'ai 18 ans, Thierry Henry, il avait une. À l'époque, je sais pas, à l'époque, je crois que je gagnais. À l'époque, je pense que je gagnais. Je quittais de la France, je gagnais peut-être même. Je gagnais peut-être 4 000 euros. Donc, j'arrive en Angleterre, on me donne 15 000 euros. Imagine un jeune qui gagnait 4 000 euros, je ne sais pas combien, je sais pas combien il gagnait. Je me trouve à 15 000 euros. Donc, je deviens bête. Non, je te vois pas. Je vivais seul. Tu vois que quand tu viens dans un pays, tu es seul. Tu quittes de 4 000 euros à 15 000 euros, tu es seul. J'arrive au camp d'entraînement, Thierry Henry avait un Lincoln Navigator. Ouais. Et à l'époque, il y avait les roues qui tournaient. Les rims là. Les rims là. J'arrive. Je vois le King. Ça, on appelle le King. Je vois le King arrive. Il sort la voiture, le Lincoln. Tac, il vient, il gare. Je reste comme ça, je dis merde, là, un petit 18 ans, le cœur. Tu dis que non. Je prends la voiture. J'arrive, ce qui est bien ici, c'est que quand tu as le contrat, même si c'est que tu as un contrat, on va te donner la voiture. Tu passes, tu montes ton contrat, leasing, non? Ouais. Le gars prend, je m'en vais faire un leasing, on me donne la voiture, je prends la voiture, je viens avec. Et moi, j'habitais du camp d'entraînement, peut-être 2 heures du camp d'entraînement. Tous les jours, je mettais peut-être tous les 2 jours, parce que ça consomme. C'est une voiture américaine. Je mettais le plein. Un matin, je me lève. Je vais ouvrir mon frigo. Le frigo est fini parce que tout l'argent a été dans l'essence. Parce que je voulais imiter. C'est que le grand frère faisait. Et un matin, il me voit. Tous les jours, je garde. Un matin, j'arrive au camp d'entraînement. Je m'en vais. Je dis au gars qui m'a vendu la voiture que pardon, donne-moi la Toyota. Ça n'est pas mon niveau, ça. C'est pas mon niveau, gars. C'est pas mon niveau. Donc, j'arrive au camp d'entraînement. Je dis à Toyota. Thierry me voit. Il me voit. J'entre, il me dit, mon petit, ta voiture est où? Je dis non. C'est pas mon niveau. Il m'a dit que mon petit, ta voiture est où? Je dis non, tu dis pardon. C'est pas mon niveau. Laisse-moi, je suis là. Gars, moi j'arrive en petit Toyota, je suis tranquille. J'allais à la pompe d'essence tous les 2 jours. Je mettais le plein, je pleurais. Dès que je finissais mon argent dans l'essence, je reste comme ça, je dis que mais le grand là, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Il me dit, mes petits, quand il était plus acheter ça, je n'ai rien dit. Parce que vous les petits, quand vous donnez les conseils, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Il fallait que toi-même tu fasses l'erreur d'abord. Voilà. Tu vois, là, c'est pour ça que quand je pense aux petits, je pense aux les petits, ils sont petits. Quand je vois les petits, je dis aux petits que petits. Quand je vous vois, vous me faites rire. Parce qu'aujourd'hui, je vois les petits sont là. Champagne, ceci, les gars sont les gens. Attends, il y a un truc là, on appelle ça comment? Le truc le renard. Les renards. Non, ils vont moi, payer, gars. ce n'est pas mon niveau. Moi, ce n'est pas mon niveau. Moi, je dis le renard. Voilà. Moi, je ne connais pas le renard. Ce n'est pas mon niveau. Donc, moi, quand je dis au gars là que je laisse comme ça, je dis que les petits, tout ça, parce que nous, on est les sportifs. Après 45 ans, moi, je dis souvent que je disais à ma famille que la vraie vie, c'est à 45 ans. La vraie vie. Tu vois, aujourd'hui, quand tu achètes une Bentley, une Ferrari à 20 ans, tu es inconscient, tu es insouciant. Quand tu vois un homme de 50 ans aller sortir l'argent, acheter la Ferrari ou une Bentley, ça veut dire que c'est un homme, c'est un monsieur. Un homme, regarde, ça s'appelle. Oui! À 20 ans, tu es encore là, tu dandines de gauche à droite. Mais oui, franchement, je te jure. Mais à 50 ans, quand tu arrives, tu sors là-bas, tu sors l'argent à 50 ans, tu achètes une Ferrari, une Bentley, ça veut dire que tu as réussi dans la vie. Ouais. À 20 ans, tu roules à 20 ans avec une Ferrari, tu n'as pas réussi, tu es un pauvre. Ouais. Non, je te promets. Moi, je dis tout le temps que les sportifs, on est les hommes les plus pauvres de la vie. Pourquoi? Parce que on veut souvent vivre un moment de foi. Même tu gagnes 10 000, tu dépenses 20 000. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème, en fait. Non, parce que les gens ne connaissent pas, on va te voir. Non, je dis que j'ai vécu ça parce que j'ai vu les tirs. Moi, je te dis, je te raconte pas les histoires. J'ai fait 8 ans à Arsenal. 8 ans à Arsenal, et dis-toi bien que je gagnais bien ma vie pendant les 8 ans que j'ai fait. Non, pendant les 8 ans, les 4 dernières années, j'ai commencé à bien gagner ma vie. Tu vois, je veux dire, je gagnais bien ma vie. Les 4 dernières années, parce que les débuts, c'est pas toujours ça, tu vois. Mais les 4 dernières années, non, les 3 dernières années, ça allait déjà, tu vois. Mais pendant ces 3 dernières années, je te jure,
Je n'avais pas faim, je mangeais bien, j'avais acheté une maison, j'ai pris un crédit pour une maison, tout ça. Je partais Ouais. en vacances, mais je n'ai jamais économisé 100 000 pounds. Hmm. 100 000 pounds. J'ai fait 8 ans à Arsenal. Quand je partais d'Arsenal, je n'avais pas 100 000 pounds dans mon compte pour quelqu'un qui gagnait assez d'argent. Ouais. C'est ce que je veux dire. Parce que je vivais une vie où j'avais pas faim. C'était facile. Tu quittais ici, je m'avais au shopping center. Je m'achète les habits, je monte, je descends. Mais moi, je ne bois pas. Tu vois ce que je veux dire? Je fais Ouais. les voyages, je voyage comme ça. C'est quand je suis arrivé à Barcelone que ma vie a changé. Mhm. Je comprends ce que je dis. J'étais millionnaire. À ce moment, j'étais millionnaire sur le papier, mais je n'avais jamais vu le million dans mon compte. Non, tu vois, je dis, j'avais jamais vu. Je dis que j'avais jamais vu le million sur mon compte. J'avais jamais vu 100 000 ou 2 000 dans mon compte. Tu vois ce que je veux dire? Quand je suis arrivé à Arsenal, quand j'ai quitté Arsenal, je suis arrivé à Barcelone. C'est parce que des fois, tu vois, les gens disent que non, pourquoi tu as quitté Arsenal? Pourquoi? Je te jure devant Dieu, si on va regarder en vérité, j'aurais jamais voulu quitter Arsenal parce que j'étais bien. C'était le chez moi. Arsenal, même si des fois je ne m'entraînais pas, je savais que je vais jouer. Ouais, mais ça, c'est la maison. Voilà. Mais à un moment donné, le football, c'est mon travail. Tu comprends? Où tu restes, tu joues, tu gagnes encore en autorité, où tu vas assurer ton avenir. À un moment donné, tu restes comme ça. Je suis resté comme ça. J'ai dit, mais je regarde ma femme à la maison. J'ai dit, ma femme me joue là, elle me dit, est-ce que tu es sûr que tu vas jouer à Barcelone? Est-ce que tu vas aimer? Je dis, c'est pas grave. Et que dès qu'on m'a envoyé le fax, quand j'ai vu le casser 4 fois sur le papier, Tu vas le casser 4 fois sur le papier. Je dis, mais non, ma vie a changé. Tu vois, oh, on m'a appelé. On m'a appelé, le gars m'a dit, tu vas aller à Barcelone. Je dis, j'ai d'abord hésité, tu vois, non? J'ai d'abord hésité. ouais. J'ai dit, j'ai d'abord hésité. Et quand il m'a envoyé le fax, je regarde le papier. J'ai tchakalisé ça comme ça, bien que je te dis. Il dit, merde! Il dit, casser combien? Il dit, casser 4 fois. Là-bas, ce n'était pas le parfumé, mais c'était le casser 4 fois. Ça a dépassé le bassin parfumé. Et quand je vois ça, merde! J'ai dit, quand le gars m'a appelé, le directeur sportif m'appelle. Il me dit, oui, tu sais que tu ne vas pas jouer. Comme, je ne voulais même plus hier ce qu'il était en train de me chacaliser là. Je ne voulais même pas. Moi, j'étais les chiffres. Parce que, tu vois, alors. Le chiffre, la route te tourne les yeux là-bas. Mais tu parlais de quoi? C'est là où j'ai que quand je suis arrivé à Barcelone, ma vie a changé. J'étais millionnaire dans le compte. C'était plus dans le papier. Que tu viens, tu n'as plus rien. C'était dans. Parce que non, parce que les gars, quand je disais d'abord partout, ils disent que les chiffres de Google, parce que les gars sont là, ils voient des chiffres à Google, c'est pas, ils pensent que c'est la réalité. C'est ça! C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et beaucoup de gens vivent par rapport à ça. Au lieu de vivre par rapport, tu penses que non, ok, il faut que je save ça, je garde ça, que j'investisse ici, pour que l'argent continue à tourner, ça revienne. Et que dans la vie, à la fin de la journée, c'est que tu prends soin de ta famille et que tu sais que demain, quelqu'un peut dire que, oh, Pascal a fait ça et que c'est grâce à lui de hier, j'ai fait aujourd'hui, je suis celui-ci, j'ai fait ça. Il m'a donné l'inspiration, il m'a fait ça. À la fin de la journée, c'est ça, et que ma famille est tranquille. Ça, c'est la vie, hein. C'est tout. Ouais, c'est tout. C'est tout. Le reste là, vraiment, c'est pas essentiel, c'est pas important. C'est pas important. Non, c'est pas. Ouais, chacun. Je comprends que chacun a son caractère, en fait. Bon, tu vas pas dire à quelqu'un comment vivre sa vie ou comment faire quoi que ce soit, tu vois. Chacun a son caractère, chacun vit comme il veut, comme il peut. Tu vois un peu, comme tu as grandi, comme la vie vient et tu fais tes choix. Mais à la fin de la journée, bon, pour moi, je pense que, à mon humble opinion, je pense à la fin, c'est les gens avec qui tu t'entoures, ces gens-là, s'ils sont bien et que tu vois un peu à la fin de la journée, tu as réussi et que tu as aidé aussi ces gens à réussir. Tu vois un peu, parce que parfois, pour nous, les Africains, c'est quoi? C'est que tu réussis, tout le monde veut venir, par exemple, on veut que tu donnes l'argent tous les jours. Mais si c'est que pour moi, je peux t'aider à faire ton propre argent, moi, je pense que je t'ai plus aidé que de te donner tous les jours. Tu viens me voir, je te donne ça, je te donne ça. Alors que je peux t'aider à avoir ton argent toi-même. Quelque chose que tu vas faire, qui va nourrir ta famille, qui va t'aider à faire ce que tu as à faire. Au lieu que tous les jours, tu viens me voir dire que, gars, mon frère, il n'y a pas la bière. Tu vois un peu, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Pas tous les jours.
Je suis d'accord, de toutes les façons, rien n'est éternel. Le plus important, Ouais. c'est de pouvoir donner à chacun qui puisse, comme tu dis, tu l'aides à pouvoir lui-même s'acquérir demain. Tu vois, non? Mhm. Parce que si tu es là tous les jours, à un moment donné, ça fatigue. Ça va même te fatiguer. Ça va te fatiguer. Tu dois faire. Moi, je dis souvent que pour réussir dans la vie, le type qui a réussi, c'est son entourage. Et mais, ce qui est souvent dangereux aussi, c'est que chez nous aussi, souvent, nous les sportifs, c'est que des fois, tu veux faire des choix, même dans le choix, en disant à ton frère que fais ça, voilà ce que tu peux faire, tu l'aides à pouvoir construire quelque chose. Il ne veut pas, d'autres veulent seulement manger. Moi, je te jure, Il veut son match-up. il te jure, mais vous, mec, que ce n'est pas de ta faute, tu vois ce que je veux dire, non? Parce que toi, tu veux le help. Si toi, tu as dit quelque chose pour que le gars veut seulement, le gars, il go chop les deux, tu dis comment? Tu ne peux rien. C'est ça qui est seulement dommage dans le way, tu vois, non? Mais, Ouais. et c'est bien que chacun puisse voir souvenir à ses besoins, parce que tu ne vas pas être éternel. Ouais. Non, le truc là, il dit c'est rapide, c'est rapide, c'est rapide. Rien n'est éternel, Ça passe. rien n'est éternel. Donc, quand tu as le moment, profites-en. Profite. Parce que je regarde les gars aujourd'hui. Je veux les gars qui game tous les jours. Gars, tu vois quelqu'un qui a un game, il n'a plus rien, je te jure, ça fait mal. Ouais. Je te jure, ça fait. Tu vois, quelqu'un qui a joué au niveau, il a gagné de l'argent, je te retrouve que, gars, tu n'as plus rien. Ah, mais c'est chaud. C'est chaud. J'ai dit, c'est chaud. Et Non, imagine-toi, nous les sportifs, les gens nous voient te tournant. On te voit Non. tournant. On met l'arme comme ça. Là, c'est le gars qui gonflait ici partout. Voilà, tu ignores quoi. Moi encore. Il montait, le gars montait sur ses grands chevaux. Aujourd'hui, là. Je dis, moi encore, c'est grave. On m'a dit qu'il était en train de tchakaliser les habits fashion. Il était seulement. Et que si je m'amuse, les gars vont me mitrailler. Je suis bon. Non, ça c'est vraiment ça, mais la réalité, c'est la réalité. Alors, c'est ça le problème. Et le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens ne disent pas ça. Tu vois un peu le genre. Donc, personne ne donne ces vrais conseils-là, qui sont des conseils de la vie réelle, tu vois un peu. Donc, pour beaucoup de gens, c'est le fantasme, c'est tout ça. Mais bon, à la fin de la journée, c'est la vie réelle, c'est ça. Hein? Ah! C'est la Ah réalité. là là, il n'y a que ça, ce n'est que la vérité, hein, frère. On doit se construire, après le football, après le basketball, après le sport, il y a une vie. Tu as encore au moins 50 ans de vie. Non, tu arrives, mais tu finis, les gens finissent ici, mais tu arrives, tu as toute ta vie encore devant toi. C'est comme si au début de ta vie. 50 ans de vie. Et dans les 50 ans de vie, c'est là où tu dois vivre. C'est pas quand tu es en train de courir, parce que tu n'as même pas le temps même. Normalement, là, tu as le temps de rien faire. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu peux manger ton âge? Tu peux manger même 10 minutes. Tu n'as pas le temps. Tu es là partout, tu fais des trucs. Exactement. Alors que quand tu finis, tu peux dire que ok, je voyage, je profite avec la famille, on va en vacances, se reposer, on va faire. Aujourd'hui, tu n'as même pas ça. Quand on te donne tes 2 semaines, tu penses déjà que non, tu dois faire un camp pour aller au pays, voir les jeunes. Tu penses que ceci, c'est là. Tu dois faire ça, tu n'as pas de temps pour toi. 5 jours avec la famille. Tu vois que c'est compliqué. Et puis, il faut rester en forme parce que quand la saison revient, là, il faut être prêt. Exactement. Donc, c'est compliqué tout ça. On n'a pas le temps de pouvoir vraiment jouir de ce qu'on fait, tu vois, au moment où on fait encore notre travail. Mais c'est après, c'est pour cela que nous devons investir. Nous devons investir pour que demain ou après-demain, nous serons à l'abri du besoin. Tu sais comment on a souffert, frérot. Tu sais comment on a souffert, mon cher. Donc, c'est là. On sait. Nos enfants demain ne doivent pas connaître la misère. Nous, on peut rentrer dans cette misère. Moi, je dis à mes enfants tous les jours que moi, ma vie, elle est passée. Moi, aujourd'hui, je rentre ici, je n'ai pas de problème. Je dors par terre. Je dormais par terre quand j'étais petit, sur un tapis. Moi, je peux dormir, mais mes enfants, non. Je ne me permettrai pas. Je préfère mes enfants, non. Je vais leur donner la meilleure vie possible. Les meilleures écoles. Je dis à mon fils tous les jours que la seule chose que je peux vous donner, c'est l'éducation. Tu peux payer les meilleures écoles possibles pour pouvoir faire. Maintenant, si tu fais le sport, c'est pas. C'est toi, c'est ton problème. Voilà, tout ce que je veux dire. Mais j'essaie de te donner les meilleures écoles possibles. La meilleure éducation possible pour pouvoir réussir dans la vie. Après, c'est toi qui choisis. La voie que tu vas choisir, je vais t'encourager. Ce n'est que ça. Nous, on n'a pas eu cette chance-là parce qu'on connaît dans la difficulté, nous sommes nés. Et aujourd'hui, on a eu cette chance de pouvoir réussir. Nous devons encadrer nos enfants, nos familles, nos amis parce que nous sommes la lumière. À travers nous, on fait rêver certaines personnes et aujourd'hui, on doit les transmettre cela aussi. C'est ce que je veux dire. Et c'est très, très important. Merci. Vraiment, c'est important. Ces conseils-là, je pense que beaucoup de gens doivent suivre ça. Ils doivent écouter. Hein.
Je sais que, bon, à la fin de la journée, on s'amuse et puis ça fait plaisir de parler, tu vois, un peu de parler comme ça et de voir, de se souvenir des trucs d'avant, du pays et tout ça. Mais à la fin de la journée, ces conseils-là sont très importants et c'est vraiment, ce sont des trucs que tu gardes à cœur, tu vois. Ce sont des trucs que tu gardes à cœur et si c'est que les petits conseils que tu m'as donnés aujourd'hui ou peut-être ce que j'ai dit peut t'aider demain dans ta vie, ça, c'est aussi l'important, tu Non, vois. ça va m'aider. C'est ça. On change. Frère, on est en train d'échanger. Là, il y a des choses que tu es en train de m'apprendre que je ne savais pas hier, il y a quelques heures. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'apprends. Tu vois, c'est un échange. C'est pour ça que, deux fois, c'est bien. Ce live aujourd'hui, ça m'instruit. Ouais, non, c'est Pas que très c'est important. marrant. D'abord, je suis content. D'abord, moi, je suis content. Parce que d'abord, je parle au grand frère. Non, c'est même pas comme si. Non, c'est moi. Non, c'est moi qui suis heureux. Je parle à un champion de NBA. Je suis heureux parce que j'ai l'opportunité. Maintenant, il me faut la bague. Il faut que j'arrête la bague que je filme. Comme ça, non, regarde, tu es au Canada, n'importe comment, gars. Nous sommes là, gars. Nous sommes là. Non, il n'y a pas de souci. On va rester en contact. Voilà, je t'envoie tout. Tu me fais signe, ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vais aller. Je vais prendre une personne là parce que j'ai une question, quelqu'un qui me dérange. Je vais prendre une personne 2 minutes, après je m'en vais dormir moi-même. Ouais, ok, gars, merci, vraiment, merci, gars. Ça fait vraiment non, c'est moi qui te remercie. Franchement, Frangin. Merci, gars. Merci. Je ne savais pas que tu avais un cœur, tu avais la main comme ça sur le cœur. Franchement, Dieu. Ouais. Non, merci, gars. Dis à mon frangin qui est à côté. Ensemble, gars. Merci, gars. Non, merci à toi aussi. Continue à faire bien. Ok, gars, on se parle, gars, mon frère. On fait comme ça, non? On te dit, les gars, tu l'as chassé fatigué, non? Non, il faut aller dormir, gars. Après ça, tu fais. D'accord. Tu dors aussi. Ok, Dieu veille. Allez, merci. Allez, ciao, big up, ciao. Ah, le frangin.